Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 8e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous partagions sur ce passage qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 10. La Bible nous parle d'une histoire. Le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé 70 de ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle dans les villages et les villes voisines. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque ceux-ci sont allés, beaucoup de choses s'est produit au travers de leurs mains et à leur retour, ils étaient tout heureux. Ils étaient heureux car les esprits les étaient soumis. Ils ont fait beaucoup de miracles, ils ont guéri beaucoup de malades. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils vont se rapprocher de lui, va leur donner une réponse surprenante. Et c'est cette réponse qui nous intéresse. Le verset 20 nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ les a dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mon bien-aimé, je voudrais que ce verset nous interpelle chacun de nous, car beaucoup parmi nous, nous sommes des chrétiens qui sont plus intéressés par la vie que par le royaume des cieux. Le plus souvent, nous voulons voir si notre foi chrétienne fonctionne, et si notre foi chrétienne fonctionne, il faudrait forcément que beaucoup de choses aillent de mieux en mieux dans notre vie. Nous voulons voir les esprits nous être soumis. Nous voulons voir les choses avancer dans notre vie. Nous voulons forcément voir qu'en cette semaine-ci, nous avons vraiment le Christ dans nos vies. Nous voulons voir trop de choses changer, tout être changé, la situation compliquée s'améliorer, la pauvreté qui nous mine se dissiper. Nous voulons voir le mariage que nous cherchons venir à nous. Nous voulons voir beaucoup de choses dans notre chair changer. Mais l'Éternel nous dit que c'est pas là où nous devons chercher notre joie. Notre première joie doit être de chercher que le royaume des cieux nous soit ouvert, c'est-à-dire que nous ayons notre salut. C'est ce qui doit réjouir nos cœurs. Ça doit être ça la première joie que nous avons dans nos cœurs. Je dis ceci car beaucoup d'entre nous croyons que c'est parce que les esprits nous sont déjà soumis, c'est parce que beaucoup de choses ont changé, c'est parce que nous avons vu l'accomplissement du miracle dans notre vie, parce que nous avons vu l'exaucement de notre prière, que forcément nous avons déjà le royaume des cieux, que forcément nous devons être heureux. Ici le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre autre chose. Il nous dit très clairement que ce qui doit réjouir nos cœurs, c'est de chercher le salut, et ceci doit nous pousser à vivre une vie autre que celle qui est charnelle, mais une vie plutôt celle qui est spirituelle, une vie de sanctification. Mon bien-aimé, lorsque tu me suis, lorsque tu es en train de marcher en tant que chrétien, ta première soif ne doit pas forcément être, ne doit même pas être l'accomplissement de tes projets charnels, mais la première soif que tu dois avoir, c'est celle du salut de ton âme. Je ne voudrais pas te faire comprendre ici que tu dois continuer à vivre étant soumis aux esprits impurs, étant soumis à la position que tu occupes, étant soumis à tes problèmes. Mais je veux te faire comprendre ici que tu as déjà cette autorité en toi, mais ce que tu dois chercher le plus que tout, ce qui doit réjouir ton cœur plus que tout, c'est le fait de savoir que ton âme est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qu'après cette vie, tu seras auprès du Père, que cela soit ta première soif, que le royaume des cieux soit pour toi la première soif, car il dit ici que réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les royaumes des cieux. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier nos vies, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Elohim Adonai. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, voici que tu nous as encore accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants en ce jour, et nous profitons, Père éternel, pour venir devant ton saint trône de gloire. Toi qui es le Dieu de toute puissance, toi qui es le Dieu de toute création, tu sais ce qui est prévu pour nous en cette journée, Père éternel, et ce que nous voulons par-dessus tout, Seigneur, c'est de vivre ta volonté au courant de cette journée. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement à toi, nous nous remettons entièrement, Seigneur, à ton esprit. Guide-nous par ton esprit,
Saint-Esprit, Père, afin que nous accomplissions uniquement les desseins que tu as pour nous. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, de parce que Seigneur, par ton sacrifice à la croix, tu nous as remis autorité, sur tout esprit impur. Merci Éternel vivant, merci Éternel puissant, et sur cette autorité que nous nous tenons pour déclarer qu'aucune puissance de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi a fait, tout ce qui a été programmé contre nous en ce jour est nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que nous sommes des enfants de la victoire, nous marchons selon la lumière de l'Éternel. Aujourd'hui, nous dominons sur tout esprit de péché, nous dominons sur tout esprit de perdition, sur tout esprit d'impudicité, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Merci Éternel, parce qu'en cette journée, tu nous attaches à la vraie espérance. Père éternel, tu nous attaches à la vérité, dans le nom de Jésus. Père, nous prions également pour l'Église tout entière, pour l'humanité tout entière. Nous nous confions entièrement à toi. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont malades, pour tous ces affligés, ces veuves, ces orphelins, pour toutes ces personnes qui sont dans les zones de guerre. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu de tout amour, tu es le Dieu de l'amour infini, tu es celui qui secoue. Père, merci de secourir chacun de nous selon qu'il te semble bon. Apporte ta main, Père éternel. Merci Dieu vivant, merci Dieu créateur. À toi soit toute gloire, à toi soit toute chose. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Et comme vous le savez, nous partageons ensemble sur le livre d'Éphésiens. Et je voudrais que nous partageons ensemble sur le livre d'Éphésiens, que nous continuions avec le chapitre 4. Il est écrit quelque part au chapitre 4, il s'agit du verset 27 et 28 et le verset 30. Il est écrit: et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour pouvoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mon bien-aimé, voici quelque chose que la Bible nous conseille. C'est un conseil, je vais appeler ça ainsi car c'est un conseil, c'est une attitude que tu dois avoir. Et cette attitude n'est possible, je vais encore le dire, uniquement lorsque tu as le Saint-Esprit en toi. Si tu ne vois pas cette attitude en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut encore appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et cette attitude, c'est le changement de l'être intérieur. La Bible nous dit de ne pas donner accès au diable. Lorsqu'on dit ne pas donner accès au diable, ici, ça signifie qu'il y a une attitude que tu avais peut-être avant qui permettait au diable d'agir dans ta vie. Et cette attitude n'est plus nulle autre que le péché. Il n'y a que le péché qui donne accès au diable. C'est lorsque tu éteins les lumières dans ta vie qu'en ce moment il peut entrer, car il se plaît dans les ténèbres. Et la Bible nous fait comprendre ici que lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a beaucoup de portes par lesquelles le diable passe dans ta vie qui doivent être fermées. Lorsqu'au verset 28, il va dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour pouvoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ici, cela nous signifie très clairement que tu dois changer de mode de vie. Tout ce qui était faux dans ta vie, tout ce que tu faisais dans l'obscurité, tout ce que tu faisais dans l'impudicité, tout ce que tu faisais dans le mensonge, dans le vol, doit changer. La Bible nous dit cela ici. Cela doit changer. Tu dois être une nouvelle personne. Il n'est donc pas question de dire que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie à Christ. Mais au fond de toi, tu ne vois pas ce changement. Mais je voudrais préciser quelque chose encore ici. Le changement pour certaines personnes est subite et il parvient à y arriver. Mais pour d'autres personnes, il va progressivement. Mais il y a quelque chose que tu dois commencer à voir dans ta vie. C'est que tu avais un amour pour dérober, tu avais un amour pour l'impudicité, tu avais un amour pour le mensonge, c'est-à-dire tu te plaisais dans ces choses et lorsque tu le faisais, tu n'avais aucun remords. Mais après un certain moment, lorsque tu as donné ta vie à Christ, automatiquement, s'il t'arrive de retomber dans ces choses, tu sens un jugement à toi, mon bien-aimé. Tu dois sentir ce jugement à toi et ce jugement, c'est le Saint-Esprit qui veut te remontrer la voie. Ne t'attriste pas, ne crois pas que parce que tu as commis cela, l'Éternel t'a rejeté, mais comprends qu'il veut que tu reviennes. Au verset 30, il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit.
Cela signifie qu'il faut croire à l'amour du Saint-Esprit, il faut croire à la présence de Dieu. Il ne faut pas s'entêter à marcher dans les mauvaises voies. Il y a des personnes qui, malgré que le Saint-Esprit essaie de l'appeler, malgré que le Saint-Esprit lance les cris dans son cœur, il n'écoute pas, il continue à attrister le Saint-Esprit, il continue à aller aux endroits où il ne faut pas aller. Mon bien-aimé, demain nous allons parler des endroits, de certains lieux que nous fréquentons, car c'est important. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au +237 696 44 12 60.